surgir et de délivrer un feu absolument colossal. À bord, les hommes qui va permettre aux pilotes de se concentrer sur la trajectoire de la machine. On tire sur le manche et on utilise la coupole, c'est ainsi que l'on appelle l'axe du rotor, pour se freiner. Ça, c'est l'effet de flair. On tire un petit peu exactement comme si on driftait en voiture. On peut aller vers l'avant, mais en utilisant sa main gauche, qui va activer ce qu'on appelle le collectif, on peut aussi effectuer une marche arrière. Regardez, alors qu'il monte, avec une évidence certaine, d'ici quelques secondes, le pilote va actionner le manche vers l'avant en mettant un petit peu de pied et il va foncer en direction du sol. On monte, on descend, on tourne véritablement dans un mouchoir de poche. Et si pour nous aujourd'hui c'est un spectacle absolument somptueux, pour l'ennemi, il s'agit du bruit qui signifie que la terreur est en approche. La terreur car nul ennemi n'échappe au tigre. On peut utiliser des jumelles de vision nocturne. On va communiquer avec le sol et va protéger les forces françaises en opération extérieure. Sol et attaquer les ennemis. Ce n'est pas moins de 10 000 heures de vol cumulées, 10 000 heures de combat en opération extérieure pour ces deux pilotes chevronnés qui sont également instructeurs à l'école publique en Provence. Ce n'est pas très loin d'ici, c'est une école d'hélicoptère au sein de laquelle on va recevoir les stagiaires qui ont été formés à l'école interarmée de Dax sur un hélicoptère civil, le H-120, et ils vont être transformés. Certains vont être transformés, vont devenir pilotes opérationnels sur Tigre, quand d'autres seront pilotes opérationnels sur Cayman. On le verra tout à l'heure. Regardez le canon en face de vous qui bouge, car oui, le canon est activé avec la tête des pilotes. Et je vois quelques mains qui se lèvent devant. Au niveau des barrières, vous avez tout à fait raison. On lève les mains et on salue l'équipage. Les pilotes vous voient. Ils sont des pilotes de guerre qui viennent ici à votre contact en métier aérien pour partager leur mission et leur métier. Pilote ou pas pilote, un homme reste un homme et certains hommes ont la chance d'être papa. Et aujourd'hui, c'est le cas de Stéphane qui veut souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille, Sienna. Hier, c'était ses 15 ans. Joyeux anniversaire, 120, 130 mètres. Et on va surveiller tous azimuts avec les différents capteurs. Et cette fois, là, c'est du spectacle. Un tigre, ça tourne et ça tourne vite. Et regardez que ça s'arrête instantanément. Ça, ce sont des commandes de vol électriques.
apprend même le combat. Ça, c'est pour le détail. Face au sol, on pousse. Un petit peu de pied sur la gauche. On se réaxe et là, on vient tirer sur le manche. Le facteur de chargement 1G, 2G, 2G5. C'était presque 3G sur cette manœuvre. L'hélicoptère a été... Industriels ont du talent. Aujourd'hui, on parle du H-160M Guépard, hélicoptère interarmé léger, dessiné pour répondre à 3 besoins différents: les besoins de l'armée de l'air et de l'espace, les besoins de la marine nationale et les besoins de l'aviation légère de l'armée de terre, dont le Tigre est aujourd'hui un sublime. C'est plusieurs dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Et ces employés, ils se retrouvent aujourd'hui avec nous, peut-être dans le public, et regardent cette bascule en direction du sol. Il serait difficile d'imaginer notre défense. Ce qu'on vient de voir là, ça ne paraît pas être grand-chose, mais c'est un tour de force. Il sait exactement quel bruit il va générer. Et il a fait ça pour nous, ici, au meeting de guerre. Posé au niveau des buts. Et cet hélicoptère, là, il est exactement dans son environnement de prédilection. Il est là, et d'ici quelques secondes, il ne sera plus là. Il se camoufle de son environnement. C'était la démonstration de